Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Là, bonjour à tous. Comme on est plutôt en cercle assez restreint, et bon, alors on est quand même sous les yeux des caméras, je vais vous faire une confidence. Je n'ai jamais été à l'aise avec la notion de Smart City. Surtout lorsque ce sont des villes qui s'approprient cette notion qui est apparue à peu près il y a 5 à 10 ans. Pour expliquer mon propos, si vous me permettez une petite métaphore, et je pense que vous comprendrez assez aisément. C'est l'histoire d'une personne qui achète un très joli cadre et qui veut l'accrocher chez lui. Et alors, il n'a absolument aucune notion de comment on doit accrocher un cadre sur un mur. Du coup, il s'adresse à ses voisins, parce que ses voisins, c'est toujours les meilleurs prescripteurs et toujours les meilleurs conseillers. Et ses voisins, qui ont été confrontés à la même difficulté, lui disent c'est bien simple, pour accrocher un cadre sur un mur, il faut être bricoleur. Ah, il dit super, il faut que je devienne bricoleur. Alors pour devenir bricoleur, il va dans un magasin de bricolage et il demande au patron, au responsable du magasin, je veux devenir bricoleur. On lui dit pas de problème, vous allez devenir bricoleur. Et là, on lui vend toute la panoplie. Le marteau, les clous, mais aussi la perceuse, le rabot, enfin tout ce que vous voulez en matière de bricolage. On lui fait faire des formations d'ailleurs, on le forme au bricolage. On lui décerne même le titre de bricoleur de l'année, voire même de bricoleur du siècle. Et in fine, il réussit à accrocher son cadre à son mur, tout en ayant eu ce logo du bricoleur de l'année. Alors moralité, effectivement, il a atteint son objectif, et en passant, il est devenu le bricoleur. Mais est-ce que c'était bien cela qu'il cherchait au moment où il voulait simplement accrocher son cadre à son mur? C'est la même chose avec la notion de Smart City. Autant des entreprises comme la nôtre, et puis toutes celles qui sont ici, nous vendons du Smart, et c'est normal, puisque nous sommes un peu comme ces magasins de bricolage, des vendeurs de produits, des vendeurs de services, des vendeurs de solutions. Mais le fait qu'une ville s'arroge comme étant une ville du Smart City, est-ce qu'on n'est pas en train finalement de s'éloigner de la finalité qui est recherchée? Quelle finalité est recherchée? Une ville, ce qu'elle cherche, c'est une ambition, des objectifs. L'ambition, c'est quoi? L'ambition, c'est d'être une ville attractive, d'une ville qui génère de la croissance. C'est ce que j'entends lorsque je vais rencontrer des grands-mères ou des grands présidents de communautés d'agglomération, des grands élus de nos territoires. Ce qu'ils veulent aussi, c'est résorber les inégalités, générer une meilleure mobilité, etc. etc. Vraiment, voyez des objectifs. Par rapport à ces objectifs, ce qui serait intéressant aussi de savoir, c'est pourquoi ils se posent ces questions et pourquoi ils nous décrivent ces objectifs. Alors à ce stade de mon exposé, j'avais prévu de vous faire tout un historique autour de la ville, depuis Homo sapiens jusque la ville de 2050 et au-delà, mais je vois que l'organisateur regarde sa montre, donc je vais me dépêcher. Juste pour un point particulier, je reprendrai juste, et si vous vous intéressez comme moi à la chose de la ville, je vous encourage à regarder ce qui s'est passé au 19e siècle autour de l'expérience liée aux utopistes de la ville. Charles Fourier en était un petit peu le gourou, et il avait lancé un certain nombre d'expériences qu'on a appelées les phalanstères, et notamment un certain nombre d'expériences aux États-Unis qui ont été des phalanstères. Et l'expérience la plus intéressante qui a été menée au 19e siècle, c'est l'expérience d'un certain Jean-Baptiste Gaudin. Je ne sais pas si vous le connaissez. Gaudin, c'est les poêles à charbon, et il a mené une expérience qu'on peut encore visiter aujourd'hui, qui s'appelle le Familistère à Guise, dans les Hauts-de-France, donc dans l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et ensuite, je voulais vous parler des expériences du XXe siècle, notamment de Le Corbusier avec la charte d'Athènes, de la charte d'Alborg, en passant par les expériences récentes. Revenons à mon propos. Pourquoi les maires ou les présidents de communautés d'agglomération se posent ces questions liées à l'attractivité, à la durabilité ou à la croissance à générer sur leur territoire? Eh bien parce qu'ils sont devenus de plus en plus responsables. Les lois de décentralisation font que désormais les grands élus, les grands acteurs politiques sont de plus en plus en charge
de responsabilités sur leur commune, responsabilités qui leur sont déléguées de l'État vers les collectivités, ça on le retrouve partout dans le monde, mais aussi pouvoirs qui leur sont attribués par leurs élus, par leurs concitoyens et par leurs électeurs. Alors à ces ambitions, il faut leur apporter des solutions. Et ces solutions, elles ne portent pas nécessairement sur la nouvelle technologie ou sur les innovations technologiques. Pour illustrer mon propos, je vais vous prendre deux exemples. Un exemple et deux exemples qui sont assez récents. Le premier exemple, c'est ce maire qui nous disait moi dans ma ville, j'ai un problème, c'est les inondations. Tous les ans, à la même époque, au mois de juillet et août, ma ville se retrouve sous 50 cm d'eau. Je n'arrive pas à trouver la solution à ce problème, qui est un problème naturel, mais qui génère des dommages extrêmement préjudiciables à ma cité. Outre le fait que pendant 3 jours ou 4 jours, elle est invisitable pour les touristes, elle dégrade fortement la voirie, les commerces ou les habitations. Et quand je me retourne vers mes services, eux, ce qu'ils me disent, la solution, elle est très très simple. Il faut construire des grands bassins de rétention en amont de ma ville et construire des énormes collecteurs qui vont me permettre de collecter toute l'eau de pluie. Alors à ce maire, on s'est dit, écoutez, on note cette solution, qui est une solution intéressante certes, mais qui effectivement est très chère en termes d'investissement et puis ensuite en matière de fonctionnement. Posons-nous quelques instants et regardons s'il n'existe pas une solution un peu plus durable et plus efficace pour votre ville. Et on s'est posé avec lui et on a retravaillé sur comment mettre à contribution, alors pour Suez, ses réseaux d'assainissement et ses stations de traitement, comment retravailler avec ses services informatiques sur l'anticipation et les informations liées à la prévision, c'est-à-dire combien de centimètres d'eau vont tomber dans ma ville dans 1 heure, 2 heures, voire le lendemain, de façon à anticiper, prévoir, puis gérer les inondations qui pouvaient se produire dans la ville. L'ambition du maire, quand il nous a posé ce problème, elle était assez simple. Il nous disait, demain, je ne veux plus d'inondations dans ma ville. Et avec une solution assez simple, mêlant à la fois nouvelles technologies de l'information, comme vous avez pu le voir, on croise des informations liées à la météo, mais aussi des informations sur la capacité de nos réseaux d'assainissement en matière de stockage, puis d'évacuation des eaux usées. Nous avons cofabriqué une solution technique qui répondait à son ambition. Et désormais, puisque nous avons implémenté cette solution dans sa ville, désormais, il n'a plus aucune inondation dans sa ville. Il a résolu définitivement le problème. Le deuxième exemple que je voulais vous prendre, c'est un exemple que nous sommes en train de réaliser actuellement dans une ville du sud de la France, c'est Saint-Étienne, pour ne pas la citer, où la problématique qui nous était posée était une problématique liée à la rénovation urbaine dans un quartier de centre-ville, avec des forts enjeux de résorption des inégalités sociales et d'intégration dans la ville, et puis de croissance en matière d'emploi et de développement économique dans un quartier qui était à la périphérie de l'hypercentre du centre-ville. Le maire nous a posé un certain nombre de difficultés, nous a posé ses enjeux, nous a fixé des objectifs, et nous sommes actuellement en train de co-construire avec lui un certain nombre de solutions. Des solutions assez pragmatiques qui reposent sur de l'efficacité énergétique, sur de la réhabilitation du bâti, mais aussi des solutions de mobilité, des solutions d'information et de communication auprès des citoyens autour des usages et des pratiques normales liées à du service urbain et autour d'un outil qui est une plateforme de la donnée urbaine au service des usages de la ville. Et cette solution, qui est une solution globale, qui est une vision d'ensemble pour la ville,
Nous sommes actuellement en train de la co-construire entre la collectivité et les acteurs privés. Donc si je devais retenir, et si vous ne deviez retenir qu'une chose de mon propos et de ma présentation, c'est le point primordial, être à l'écoute des objectifs et des ambitions de la collectivité. C'est le point le plus important et c'est ça qui nous permettra de construire les bonnes réponses et les bonnes solutions à la ville de demain. Merci de votre attention.